Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Solange et je suis la maman de Ghislaine Dupont et je m'adresse à vous tous, à défaut d'obtenir de la part des autorités des réponses à mes questions. Je veux que cesse le silence et les mensonges et qu'on me dise la vérité. J'étais jeune adolescente pendant l'occupation de notre pays par les nazis et j'ai donc déjà connu un contexte de violence extrême et de mort à la fleur de l'âge. Mais aujourd'hui, je vais sur mes 90 ans. Le 2 novembre 2013, il y a maintenant 6 ans, ma fille Ghislaine a été assassinée. Elle avait 57 ans. C'était une journaliste grand reporter, une journaliste spécialiste de l'Afrique, salariée de Radio France Internationale depuis 25 ans. Elle était alors avec Claude Verlon, un technicien radio expérimenté, lui aussi assassiné. Tous deux ont été retrouvés morts dans le désert, à 10 km de Kidal, une petite ville du nord du Mali où ils s'étaient rendus pour la seconde fois en 3 mois, afin d'y préparer une série d'émissions sur la réconciliation au Mali. Un enlèvement en pleine ville, suivi du double crime, revendiqué la semaine suivante par le groupe armé AQMI. Au-delà de la souffrance insupportable d'avoir perdu ma fille, ce qui ne regarde que moi, il y a ma volonté constante, mais aussi celle de ses amis et collègues, de savoir pourquoi elle a été assassinée, dans quelles circonstances précises, et bien sûr notre désir commun de justice, c'est-à-dire que les tueurs et leurs commanditaires répondent devant un tribunal de leurs crimes abominables. Ces dernières semaines, des enquêtes de journalistes du service public ont révélé ce que je soupçonne depuis 6 ans, à savoir que l'on nous a caché que les forces spéciales françaises, les militaires ou les services de renseignement présents sur place en nombre sont intervenus visiblement très rapidement, juste après l'enlèvement de Ghislaine et de Claude. Que s'est-il réellement passé? Tout cela nous était caché depuis 6 ans. Je soupçonne que l'on nous ment aussi sur ce que l'on sait du lien entre cette tragédie et les négociations pour la libération d'autres otages qui ont eu lieu à la même époque dans cette région du Sahel. Des négociations qui ont abouti à des marchandages, pas seulement financiers, quelques jours avant le 2 novembre 2013. Je pense aussi que l'on nous ment sur l'impunité et les raisons de cette impunité dont profitent certains tueurs ou commanditaires pourtant sérieusement identifiés. Ce qui fait le plus mal, vous le savez, c'est le déni. Souvent, je dois me rappeler les paroles du président de la République de l'époque, lorsqu'il me disait « Votre fille, Ghislaine, est l'honneur de la France. Vous saurez tout ce qui s'est passé minute par minute le 2 novembre. Il n'y a pas de raison d'État qui vaille, il n'y a rien à cacher. » Je ne comprends pas non plus pourquoi le ministre Le Drian, à l'époque ministre de la Défense, continue de se taire, alors que lui-même ou ses collaborateurs, militaires ou membres des services spéciaux, connaissent forcément l'enchaînement des événements. Et puis, je terminerai en évoquant une question qui ne m'a jamais quittée depuis 6 ans. Pourquoi Ghislaine et Claude n'ont-ils pas été pour le moins sécurisés par les uns et les autres pendant leur mission radiophonique tout à fait officielle à Kidal, dans le contexte brûlant de cette région, lors de ces journées particulières d'octobre et novembre 2013, alors que les otages venaient juste d'être libérés sur place. Il faut que la parole se libère, ici, en France, mais aussi au pays Touareg, au Mali, en Algérie, à l'ONU. Il faut aider la justice, souvent impuissante ou timide, à démêler le vrai du faux sur l'enlèvement et l'assassinat de Ghislaine et de Claude. Et à vous, s'il vous plaît, je vous invite à soutenir notre long chemin pour la vérité. C'est une mère en souffrance parmi des centaines d'autres qui vous le dit.
les mères ou les enfants de dizaines de journalistes tués, assassinés à travers le monde, et parmi elles beaucoup de femmes. Alors qu'ils ne faisaient que leur travail pour vous, pour nous informer, et dont la disparition criminelle reste beaucoup trop souvent impunie. Merci pour leur mémoire, merci pour Ghislaine et merci pour Claude.